Bonjour docteur, professeur Philippe Bertin. Vous êtes donc professeur de rhumatologie au CHU de Limoges et spécialiste de la douleur et de la fibromyalgie entre autres. Vous êtes ici comme premier auteur d'une étude qui est présentée à la Société française de rhumatologie. Sur cette étude s'appelle l'étude FIBRA. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Bonjour Monsieur Sakepé. Oui, effectivement, premier auteur de l'étude FIBRA, mais beaucoup d'auteurs sont associés à cette étude. C'est intéressant d'avoir une nouvelle étude dans le traitement de la fibromyalgie, puisque cette pathologie, somme toute, manque de traitement démontré efficace et au final manque de stratégie médicamenteuse ou non médicamenteuse bien définie. Et cette étude a comme intérêt d'être une étude randomisée, contrôlée, où les patients qui ont participé à l'étude et les médecins qui ont participé à l'étude ne savaient pas ce que le patient recevait comme traitement. Il recevait soit le traitement habituel plus un complément alimentaire simple, ou alors le traitement habituel plus de la fibromyalgine, ou, dernière stratification, le traitement habituel sans autre modification thérapeutique. Et tout ça pendant 6 mois. Et au bout des 6 mois, on a pu comparer l'état des patients avant et après traitement. Et ce qui ressort, c'est que dans le questionnaire d'impact de la fibromyalgie qu'on appelle le FIQ, le Fibromyalgia Impact Questionnaire en français, donc questionnaire d'impact de la fibromyalgie, KIF, il ressort que entre le début, enfin avant le traitement et à 6 mois de traitement, dans le groupe fibromyalgine, il y a une amélioration qui est statistiquement significative, une amélioration qui est donc réelle. Quand on compare ce groupe-là au groupe complément alimentaire classique, dans le groupe complément alimentaire classique, il y a aussi une amélioration, et dans les deux groupes, on n'arrive pas à avoir une différence statistiquement significative, probablement parce que nous manquons de puissance statistique, car il n'y avait probablement pas assez de patients dans chaque groupe. C'est pas évident de faire une étude bien menée comme celle-ci, avec suffisamment de patients dans une pathologie comme la fibromyalgie, avec un suivi de 6 mois. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà de cet aspect positif sur le questionnaire d'impact de la fibromyalgie, il ressort très clairement qu'à 6 mois, les patients qui étaient traités par fibromyalgie ont vu leur sommeil et leur fatigue s'améliorer de façon significative, contrairement aux autres traitements, y compris le complément alimentaire simple. Donc c'est une enquête qui me semble, une étude qui me semble intéressante parce qu'elle est bien menée par plusieurs centres spécialisés dans la prise en charge de la fibromyalgie, parce qu'il y a une centaine de patients inclus, donc environ 30-35 par groupe, parce qu'il y a un délai de traitement long de 6 mois, et parce qu'il y a un résultat qui, même si on aurait peut-être espéré un petit peu mieux en termes de puissance statistique, des résultats qui sont encourageants et qui démontrent l'intérêt d'un traitement comme la fibromyalgie, en sachant que les alternatives thérapeutiques que les gens prennent actuellement, qui sont plutôt des antidépresseurs ou des antiépileptiques, ont des résultats qui sont à peu près similaires, c'est-à-dire pas non plus très significatifs. Merci professeur.